Alors cette semaine, nous avons commencé les Pirkei Avot et on a commencé le premier chapitre. Dans la première Mishnah, on vient nous parler de la transmission de la Torah. Moshe a reçu la Torah du Sinaï, c'est vrai depuis le Sinaï, qu'il a transmis lui-même à Yoshua. Yoshua l'a transmis aux Ékénim, les Ékénim l'ont transmis aux Nevi'im, aux prophètes. Et les prophètes vont la transmettre aux gens de la Grande Assemblée. Maintenant, on voit ici que tous ces maillons de cette grande chaîne de transmission de Torah ont un point commun, et c'est ce point commun qui leur a donné ce mérite justement de transmettre la Torah, à savoir l'humilité. On sait déjà que le mont Sinaï, le Midrash nous raconte que toutes les montagnes se sont disputées, sur moi la Torah sera donnée, non, sur moi la Torah sera donnée. Et en fin de compte, qui c'est qui va être choisi? C'est le mont Sinaï, parce que lui, au contraire, il s'est rabaissé et il s'est fait petit. Donc on voit que déjà, l'humilité du mont Sinaï a permis au mont Sinaï d'être celui sur lequel la Torah va être donnée. Ensuite, elle va être donnée à Moshe. Moshe, la Torah témoigne que c'était l'homme le plus humble que la terre ait connu. D'accord? Un avmi kol adam. Et grâce à son humilité, c'est grâce à ça qu'il a mérité donc de faire partie de la transmission de la Torah. Ensuite, il a transmis à Yoshua, Josué. À son époque, il y avait aussi de très grands rabbinim, il y avait des gens qui étaient plus grands que Yoshua. Pourquoi est-ce que c'est Yoshua qui transmet la Torah? Parce que aussi il était une grande humilité. Lui, Yoshua, il a marqué Lo Yamouche Nahar Mi'oel. Il ne bougeait pas de la tente de l'étude. Pourquoi? Il voulait absolument que tout le monde puisse bien étudier. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il arrangeait les bancs, il arrangeait les tapis, il arrangeait les chaises, il arrangeait tout ce qu'il fallait arranger pour justement permettre aux autres. Il avait un souci que les autres puissent étudier la Torah. Donc il laissait sa grandeur de côté pour permettre aux autres d'étudier la Torah. Une autre chose, on voit que aussi, il était complètement annulé devant son maître. On l'appelle le serviteur de Moshe. D'accord? Moshe, il était très, c'est lui qui transmet la Torah. Et Yoshua, lui, n'a jamais mis son grain de sel. Il a transmis la Torah telle qu'il l'a reçue parfaitement de Moshe. Et donc, ça fait preuve d'une très grande humilité. Ensuite, ils vont transmettre. Yoshua va transmettre qui? Aux Ékénim. C'est qui les Ékénim? C'était les anciens. C'est ceux qui sont aussi sortis d'Égypte, qui ont connu Moshe Rabbeinu, mais qui ont vécu après Yoshua. Maintenant, ces gens-là, pourquoi ils ont mérité aussi de faire partie de la transmission de la Torah? Parce que s'ils avaient un grand mérite d'être humbles. Pourquoi? Parce que on disait que la face de Moshe, c'est la face du soleil, et la face de Yoshua, c'était la face de la lune. Donc on imaginait bien que ces gens-là qui ont connu Moshe, lorsqu'ils ont vu que Yoshua allait le remplacer, ils auraient pu dire, mais non, il n'y a rien à voir. Nous, on a connu Moshe Rabbeinu, c'est un grand personnage, c'était le soleil. Maintenant, nous, on va se rabaisser devant Yoshua, qui était beaucoup plus petit que lui. Et bien, malgré tout, ils ont accepté son autorité. Et cette humilité d'accepter l'autorité de quelqu'un qui est peut-être moins grand que toi, et ben, c'est ça qui va te donner le mérite de faire partie de la transmission de la Torah. Ensuite, les Ékénim eux-mêmes vont transmettre aux Nevi'im. On voit que les Nevi'im, c'était des prophètes. Alors là-bas, les commentateurs expliquent que pour arriver justement à la prophétie, c'était pas suffisant de s'isoler, de prier ou d'étudier la Torah. Il fallait aussi avoir un comportement humain exemplaire. Et les prophètes étaient des gens qui avaient un rapport avec l'autre, Ben Adam Lachavero, qui était exceptionnel. Et donc on voit que c'est l'humilité qu'ils avaient, ces grands personnages-là. Alors c'est grâce à ça qu'ils ont eu le mérite de faire partie de la transmission de la Torah. Nous aussi, si on veut mériter la Torah, alors on doit prendre exemple sur eux. Et lorsqu'on va dans un cours de Torah, alors on doit se rabaisser, écouter le Rav, pas forcément essayer de toujours rajouter son grain de sable, de montrer Shoufouni Ani que moi je sais mieux que tout le monde et moi je suis capable de mieux comprendre que les autres. Au contraire, faire preuve d'humilité. Celui qui fait preuve d'humilité, alors il pourra acquérir la Torah. Et pas seulement la Torah, il pourra acquérir tout. L'humilité, c'est un élixir de vie. On n'aime pas les gens orgueilleux. On n'aime pas les gens qui se montrent, qui se prennent pour. On aime les gens qui sont humbles, les gens qui baissent la tête, qui se comportent avec humilité. C'est ces gens-là qu'on aime. Et si on veut être aimé des autres, on veut être apprécié des autres, alors faisons preuve d'humilité. À bientôt.